Je m'appelle Marie et je suis née le 10 octobre 89 à la clinique des Lilas à côté de Paris. Oui, c'est joli. Je suis née dans les fleurs en quelque sorte. 2 ans plus tard, j'ai eu une petite sœur qui est vite devenue ma meilleure amie et un petit frère qui fait 2 têtes de plus que moi maintenant. Après avoir fait le tour des parcs parisiens, mes parents en ont eu marre de la grande ville. Alors on a déménagé à Grenoble. Et là, on a découvert les week-ends de ski, les randonnées de 7 heures parce que le raccourci était plutôt un rallongé finalement. Et on a adoré ça. Quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents nous ont fait découvrir le monde. Ils nous ont emmenés au Maroc, à Madagascar, en Inde, avec un sac au dos, à dormir chez l'habitant, à manger des trucs un peu bizarres. Bref, l'aventure quoi. Bon, il a quand même fallu redescendre sur Terre en rentrant du bout du monde, faire des études, tout ça, tout ça. Après le lycée, quand on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, j'ai dit je veux rencontrer des gens, faire plein de choses différentes dans la même journée, créer des choses utiles et pouvoir continuer à voyager. On m'a répondu fais du commerce, tu verras, ça va te plaire, tu pourras même monter ta boîte. Bon, au début, je trouvais que c'était surtout faire des tableaux Excel et des calculs dans tous les sens. Du coup, je suis partie en Finlande, en Erasmus, pour voir si là-bas c'était différent. Et quelques jours avant de partir, je suis allée à une fête où un garçon m'a fait danser le rock toute la nuit. Ça m'a fait tellement tourner la tête que je suis tombée d'amour dans ses bras. 4 jours après, je partais pour 4 mois en Finlande et nous avons découvert les joies de la relation à distance. On a survécu grâce à Skype, à des colis surprises et à beaucoup d'imagination sur tout ce qu'on vivrait ensemble quand on sera à nouveau réunis. Et ça a marché parce qu'aujourd'hui, on est toujours amoureux. Par contre, pour le à nouveau réunis, c'est pas toujours ça. Lui, il est guide de haute montagne. Du coup, il est souvent en vadrouille et il vit à Chamonix, alors que moi, j'habite à Grenoble. Alors quand j'ai découvert la Lovebox présentée par Jean au Fab Lab, j'ai tout de suite senti que cette petite boîte sur laquelle mon amoureux m'enverrait des mots d'amour depuis sa montagne pourrait aider plein d'autres couples à survivre à la distance. Et depuis, j'ai une des missions les plus belles du monde, répandre l'amour en mettant des Lovebox sur toutes les tables de nuit. Pas mal, non ?